Vous avez certainement suivi cette polémique sur les réseaux sociaux selon laquelle un mouvement Foundational Black Americans ont appelé au boycott des entreprises africaines établies sur le sol américain. Pour comprendre ce qui se passe, il est important d'avoir une idée de l'objectif visé par les Foundational Black Americans. Eh bien, le but de ce mouvement est justement de recentrer le combat économique mais aussi socio-culturel. Les Foundational Black Americans refusent catégoriquement d'être assimilés à des Africains d'origine et clament leurs différences fondamentales avec les Africains. Donc, vous comprenez que cet appel au boycott des entreprises africaines établies sur le sol américain dépasse la simple intention d'une communauté qui n'est pas satisfaite des services proposés par les Africains détenant des entreprises aux États-Unis. Cet appel au boycott qui a débuté ce vendredi va bien au-delà de ce que l'on pourrait penser. Et c'est ce que nous allons tenter de décrypter. Cette volonté d'isoler les entreprises africaines aux États-Unis révèle en réalité les conséquences de l'esclavage et les séquelles que cette époque-là a pu laisser au fil des générations. Elle révèle aussi un contexte économique tendu aux États-Unis. Ce boycott n'est pas nouveau aux États-Unis. Selon de nombreux experts, c'est un vieux débat. Il y a d'une part certains Américains descendants d'esclaves qui reprochent à d'autres expatriés africains de ne pas les soutenir dans un combat contre le racisme radical. Les expatriés africains de leur côté estiment que les Afro-Américains radicaux ont tendance à exclure leur histoire coloniale. Parlons du contexte économique. Les Noirs américains, qu'ils soient radicaux ou non, représentent une grande proportion dans l'économie américaine. La compagnie d'analyse marketing Nielsen indique dans son rapport 2024 que plus de 50% des Afro-Américains se ravitaillent dans des magasins de cosmétiques contre 26% de la population totale. Une autre étude, cette fois du Center for Economic Growth en 2021, signale qu'il y a 48 millions de consommateurs noirs aux États-Unis et leur pouvoir d'achat total s'élève à environ 1400 milliards de dollars par an. L'appel au boycott des entreprises appartenant à des Africains qui a surpris plus d'un surtout par la violence des propos révèle une profonde dissension entre deux peuples pourtant unis par leurs racines. Beaucoup évoquent la nécessité d'un dialogue et l'appel à une unité d'action dans tous les secteurs pour enfin faire parler la solidarité africaine et économique profitable aussi bien aux États-Unis qu'à l'Afrique.